Le pouvoir de Yaoundé, qui fait tout pour rester indéfiniment aux commandes, ne tolère aucune critique à l'égard du chef du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, Paul Biya. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Cela signifie que même les commentaires négatifs sont interdits, on ne doit pas toucher à un seul poil de celui qui a été surnommé le Vieux Lion, au fil des années, en raison de sa détermination à se maintenir au pouvoir malgré les difficultés. Depuis quelque temps, l'état de santé du dirigeant se dégrade, nécessitant plusieurs évacuations à l'étranger pour se faire soigner. Surtout en Suisse. Voyage dans un avion médicalisé de dernière génération. Paul Biya n'a plus sa vigueur, ni sa clarté d'esprit d'autrefois. Et pendant que tous ses proches se mobilisent autour de lui pour le garder en vie, la gestion du pays est jugée très négativement par les observateurs et les citoyens dont beaucoup regrettent d'être nés au Cameroun. À Douala, un jeune homme trop bavard a été arrêté pour avoir éveillé la curiosité des éléments de Paul Biya. Le citoyen a eu l'envie soudaine de parler de l'inefficacité de Paul Biya en tant que dirigeant et de la nécessité d'un coup d'État, comme cela se passe dans certains pays africains. Il se trouve actuellement à la police judiciaire de Bonanjo. C'est étonnant, mais la liberté d'expression est maintenant mise à mal sur le territoire. Les faits se sont produits lundi dans un bar lorsque le nommé Noutan Patrick prenait un verre avec ses amis. Le jeune homme qui s'exprimait sur la situation de son pays critiquait longuement Paul Biya sur son incapacité à résoudre les problèmes qui touchent le Cameroun, rapporte-t-on. Ce que Noutan Patrick ne savait pas, c'est que, dans le bar se trouvaient des informateurs du régime de Yaoundé qui l'écoutaient comme en Corée du Nord. Ils vont ensuite se présenter avant d'appeler la police venir chercher le jeune homme pour le commissariat de Nkolbom où il sera en garde à vue puis envoyé à la PJ de Bonanjo où il lui est reproché d'être un ambazonien. Noutan Patrick se défendra en déclarant être de Bafia et ne peut être ambazonien, ajoutant également avoir critiqué Paul Biya sous l'effet de l'alcool. Les propriétaires du Cameroun préfèrent traquer, enlever, kidnapper, torturer, emprisonner, faire disparaître les opposants de Paul Biya que de résoudre la grande criminalité qui frappe Yaoundé et Douala où sont quotidiennement assassinés des citoyens et citoyennes, affirme Enzi Manto. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.